Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Stéphanie Sylvain et je suis très contente que vous soyez ici ce soir avec moi. C'est une activité un peu spéciale que j'avais à vous proposer ce soir. Avec l'automne qui s'installe, vient le temps gris et disons le froid. Donc, la plupart d'entre vous, peut-être, préférez ce soir vous installer confortablement, rester chez vous et préparez-vous à une lecture plutôt lugubre. J'ai pas la prétention d'être une auteure d'horreur. C'est pas un spécial d'Halloween, mais bien une lecture d'octobre. Donc, emmitouflez-vous bien dans vos couvertes et on va commencer très bientôt. J'ai eu cette idée-là vraiment spontanément cette semaine de pouvoir, dans le fond, vous lire des extraits de mes écrits et peut-être d'autres, on sait jamais. Donc, on commence ce soir et si tout va bien, si vous appréciez l'événement, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à envoyer des pouces bleus et qui sait, peut-être que la semaine prochaine, il va y avoir une suite à tout ça. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un texte que j'ai publié dans une revue, une revue littéraire de nouvelles qui s'appelle Brin d'éternité. J'ai publié dans le numéro 52. Brin d'éternité, c'est vraiment une nouvelle, c'est vraiment une revue québécoise qui encourage les littératures de l'imaginaire de tout genre, donc science-fiction, fantastique, fantasy. C'est pas spécifiquement de l'horreur, mais disons que j'ai tendance à écrire des histoires plutôt sombres, assez profondes, un peu lugubres ces bords. Donc je me dis que ça se prêtait bien à ce spécial lecture aux chandelles avec vous. Donc, ma nouvelle s'intitule Avez-vous bien dormi? C'est un titre assez spécial. C'est rare qu'on a des questions comme titre, j'avoue, mais je trouvais que ça représentait bien le texte. Donc, je vais vous faire la lecture d'un court extrait. C'est sûr qu'une nouvelle, c'est déjà un texte assez court, mais j'espère que cet extrait-là vous donne envie de lire la suite. Moi, si vous voulez en savoir plus, j'ai publié dans le numéro 52 qui est sorti à l'hiver dernier. Et dans le fond, la revue va sortir 3 fois par année. Et si ça vous intéresse, c'est vraiment facile de s'inscrire et de commander en ligne avec PayPal. Ils ont un site web officiel, juste tapez sur Google Brin d'éternité, vous allez trouver tout de suite. Et il est possible de commander un seul revue ou de vous abonner pour toute l'année. Et c'est vraiment pas cher. Je crois qu'un abonnement annuel, c'est autour de 30$. Ça vaut vraiment le coup. Et j'insiste sur le fait que c'est des auteurs, pas juste des auteurs juniors. Il y a aussi des auteurs avérés qui se prêtent au jeu avec des courts textes. Ça vaut vraiment le coup, soit pour les découvrir ou voir un peu des nouvelles facettes de leur travail. Donc, ma nouvelle, Avez-vous bien dormi? Je vais commencer. C'est une nouvelle de science-fiction. Je ne l'ai pas expliqué. C'est ma première nouvelle publiée à vie. J'en suis très fière. Et je peux dire que la direction littéraire a été faite par Geneviève Blouin et qu'elle a fait un travail vraiment remarquable sur mon texte. Et en gros, c'est une histoire d'apocalypse de robots. Donc c'est vraiment, on parle de la fin du monde, mais pour les robots qui sont assez répandus dans mon univers. En fait, ils ont été produits en masse et
par la suite, à cause d'un événement imprévu, se sont vus interdits, bannis, et maintenant ils sont un peu reclus et ils essaient de survivre au milieu de tout ça. Donc, je commence et je vais y aller par le début. Pourquoi pas? Donc, ça va comme suit. Caché derrière une pile de tonneaux abandonnés, Héra et ses deux acolytes observent avec appréhension le bâtiment lugubre blotti au bas de la colline. Une usine désaffectée. Toutes ces fenêtres sont barricadées avec des planches à demi pourries. Le béton des fondations est plus foncé près du sol, signe que l'humidité le ronge lentement. Dans le stationnement, une voiture solitaire dort. Mieux vaut rester aux aguets. Ce soir, Héra se sent bien loin de son rôle d'aide-soignante, mais, comme le veut l'expression, autre époque, autre mœurs. Au-dessus du portail de l'entrée, un écriteau entouré de vieux néons laisse deviner l'effervescence des dernières années de la construction d'Android. Héra déchiffre, malgré les lettres manquantes, les mots Simply Human Inc., appellation enregistrée par une entreprise ayant déclaré faillite au début du grand bannissement. Cette période marque un tournant dans tous ces semblables faits de plastique, de métal et de circuits imprimés qui sont, depuis, des ennemis de la société. Méthane, dont chacune des composantes porte ce même logo, identifie aisément les faiblesses dans le fer forgé de la clôture. En tant qu'ancien robot bâtisseur, il possède des poignées en fibre de verre avec lesquelles il courbe deux barreaux pour former un passage. L'équipe se glisse dans l'enceinte, en silence. Ils sont si près du but. Spécialiste de l'électronique, Zircon est tout désigné pour s'occuper de la voiture abandonnée. Un moyen de transport ne sera pas de refus pour rapporter toutes les pièces qu'il s'apprête à dérober. Il bifurque vers la droite. Ensuite, depuis quelques mois, l'une de ses jambes refuse de se plier au niveau du genou. Héra imagine déjà comment une nouvelle rotule pourrait améliorer sa démarche. Pour l'instant, Zircon traîne le pas, sautillant à chaque enjambée. Héra et Méthane poursuivent leur chemin vers le bâtiment, tandis que Zircon atteint la voiture. Aux yeux d'Héra, la carrosserie semble intacte, et même plutôt récente. Reste à savoir s'il y a encore assez de puissance dans sa batterie pour la faire démarrer. Elle remarque que Zircon prend le temps d'envelopper son bras dans son manteau avant de briser la vitre du conducteur. Ses poings ne sont pas aussi résistants que ceux de Méthane. Une alarme se déclenche. Zircon disparaît à l'intérieur de l'habitacle. 10 secondes plus tard, le bruit cesse. Héra l'appelle grâce à son transmetteur interne. « Est-ce que tu vas bien, Zircon ?» Celui-ci transmet une réponse rassurante, puis se tait, son vieux processeur entièrement occupé par le piratage du véhicule. Pourvu que la brève alarme n'ait pas attiré l'attention d'humains à proximité. Héra déambule sans but dans la forêt. Comme tous les jours depuis le grand bannissement, il y a 6 mois. Elle est proche de l'autoroute lorsqu'elle entend, non loin, le fracas d'une chute de pierre et le crissement de freins d'urgence. Peut-être y a-t-il des blessés sur les lieux. Son programme d'aide-soignante l'oblige à porter assistance. Elle se dirige vers la chaussée. Sur place, elle constate qu'il y a eu un glissement de terrain. À travers la boue, elle voit les feux arrière d'une voiture engloutie. Héra regarde autour d'elle, puis se précipite au secours des victimes. Alors qu'elle court, une humaine parvient à s'extirper du véhicule en rampant. « Comment vous sentez-vous, madame »
Je vais vous transporter à un endroit plus sécuritaire. Ne me touche pas, espèce de monstre métallique. Hera effectue un pas de recul. Mais le poids de la terre boueuse fait progressivement flancher le plafond du véhicule. Elle croit aussi avoir entendu une voix faible à l'intérieur. « Maman, j'étouffe !» L'impression est confirmée. Un enfant en détresse respiratoire a besoin d'assistance. C'est une urgence de niveau supérieur. Au péril de son existence, en dépit des protestations de la mère, Hera s'élance vers l'habitacle. La mère s'époumonne. « Ne touche pas à ma fille! Sors de là! Obéis tout de suite! » Elle semble persuadée qu'Hera est mal intentionnée, qu'elle veut s'en prendre à son enfant. Ce serait pourtant contre son programme. Hera l'ignore et parvient difficilement au siège arrière. Une fillette est étranglée par sa ceinture. La portière, bombée par le poids de la boue, menace de l'écraser. Elle n'émet plus un bruit, signe que son souffle faiblit. Grâce à son ossature solide et à sa force surhumaine, Hera arrache la fillette de son siège et parvient à l'extirper du véhicule. L'enfant recommence à respirer entre ses bras. La mère, les yeux injectés de sang, agrippe la fillette, l'air possédée. « Donne-la-moi !» Hera manque d'échapper l'enfant. Elle la laisse et recule d'un bond. « C'est à cause de vous si le monde est perdu. À cause de vous si plus personne n'est en sécurité. Vous vous êtes retournés contre nous. » Donc, je vais arrêter ici. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire la suite. Je vais laisser en commentaire le lien direct pour acheter l'exemplaire. Mais sinon, je peux rester sur place si vous avez aussi d'autres commentaires. Puis en fait, j'avais une proposition à vous faire pour la suite. Je me demandais si pour la prochaine fois je pouvais lire un texte ou un livre de quelqu'un d'autre aussi. C'est sûr que je n'oserais pas faire une lecture sans avoir l'autorisation de l'auteur. Donc je fais un appel à tous et peut-être que vous allez avoir des propositions à me faire. Peut-être même que j'ai déjà un exemplaire dans ma bibliothèque. Pour des auteurs auto-édités, peut-être que vous pourriez m'envoyer une version PDF et je lirai un extrait en live la semaine prochaine si ça vous dit. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis j'espère que vous avez apprécié cette lecture aux chandelles. Donc je vous dis à la prochaine fois et merci.